Yo! Nouvelle vidéo! On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième session du nouveau setup début 2025, donc avec la board 0, le nouveau grip, les nouvelles roues, tout ça. Donc suite à la session d'hier où on a dû malheureusement écourter la session et finalement pas la terminer, on va essayer de profiter du beau temps aujourd'hui. Bon, il fait beau, mais il fait là actuellement, je crois, 3-4 degrés. Il fait très froid. Ça va être très compliqué de skater aujourd'hui, mais on va faire ce qu'il faut pour que la session se passe bien. On arrivait un peu tôt au parc, le temps de nettoyer, le temps de se mettre en place, tout ça. J'espère que ça va bien se passer, j'espère qu'on va pouvoir skater comme il se doit toute la journée ou au moins une bonne partie. Donc je finis de me préparer et on se retrouve tout de suite pour le petit échauffement, tout ça, pour faire notre session comme il se doit. A tout de suite. What the fuck? Alors on est nul en courbe? Ouais, et j'ai pourri mon grip. Super. J'ai été surpris avec les nouvelles roues. Les roues. Ah mais si, ça fait bizarre. Je te jure que ça fait bizarre. Je fais n'importe quoi. Alors autant hier à Hydron je sentais pas la différence dans le spot couvert avec les nouvelles roues, mais là sur un sol comme ça, les nouvelles roues, c'est ouf la différence de feeling. Mais là c'est vrai que ça me... Non, c'est juste que t'es nul. Ouais peut-être. Mais... c'est peut-être qu'il fait froid aussi. Oh là là, mais vas-y, non mais... C'est là que je vois que je fais plus beaucoup de parc. Depuis, ça fait des mois, je crois que les sessions en parc, où vraiment je peux faire de la courbe régulière comme ça se compte sur les doigts d'une main en fait. Et là, avec le froid et le fait que ce soit le début de la session, en temps normal ça va. C'est pas des trucs qui me posent problème, mais là, putain, me mettre en patte en courbe, j'ai du mal, ce qui est aberrant, je trouve. Mais vraiment, je le répète, mais le changement de roue, du coup ça change mes pinches, ça change les angles et de calage et compagnie. Vraiment, ça me fait bizarre. Ça fait longtemps que j'avais pas skaté avec un froid aussi pesant. Là vraiment je sais plus si c'est 2, là on doit être sur du 3 ou 4 degrés. Avec le soleil ça va. Mais vraiment il fait froid. Vraiment il fait froid. J'ai les jambes toutes dures. Eh, vous avez vu, j'ai fait half cab. Oh là là. Je suis grave lourd, vraiment. C'est dur, c'est très dur. Mais déjà hier, début de session, hier c'était dur. Mais là aujourd'hui c'est pareil en fait. Je me suis dit qu'aujourd'hui ça allait aller mieux. Mais putain c'est dur. C'est vraiment dur. Levé de genoux.
tenu. Incroyable. Je l'ai tenu. C'est un pro du manuel, lui. Et ça, c'est parce qu'il y a la vidéo, parce que sur la vidéo, je le tenais pas. Ah oui. Ah oui. Alors, c'est un truc que je peux donner en détail. Quand on skate des Truck Thunder, le gros défaut quand on skate des Truck Thunder, c'est si on kiffe faire des tail slides, des nose slides et compagnie, en fait, au niveau du calage, par rapport au curb, ou même par rapport au rail, donc c'est aussi un problème pour les blunts, les nose blunts, etc. C'est qu'en fait, votre calage, en fait, il va vraiment se mettre contre la roue. Donc si vous n'avez pas des roues dures et que vous appuyez pas assez fort, votre slide, il va bloquer. Et ça, c'est vraiment, quand j'ai fait la transition de Venture à Thunder, je l'ai senti direct, que vraiment il a fallu que je m'adapte pour me faire au fait que les roues, vraiment, on peut se mettre comme ça pour vous montrer, mais vraiment si je suis calé en nose slide plein, la roue touche. Alors que si par exemple vous prenez des Independent ou des Venture, en fait la base plate elle va un peu plus loin, ce qui fait que en fait vous allez être comme ça. Donc les roues ne sont pas directement en contact. Il n'y a que vraiment si vous vous calez un peu en biais que vous allez pouvoir éventuellement bloquer contre la roue. Donc ça du coup, sur les Thunder, il faut le savoir. C'est des très bons trucks. Ils ont vraiment beaucoup de qualité. Mais pour les nose slides, les tail slides et compagnie, surtout si vous maîtrisez pas trop le truc et que de base vous kiffez quand même en faire, faut quand même le considérer. Et il faudra pas prendre de la roue trop molle, il faudra prendre de la roue dure. Et quand vous waxez, faut toujours penser en fait, au-delà de waxer sur le dessus et au-delà de waxer votre nose, il faudra toujours penser à waxer vraiment cette partie là du curb pour être sûr que quand même il y a un minimum de glissouille quoi. Voilà. Et je vais waxer mon nose aussi. Allez, du con. Oh, je suis lourd. C'est chiant. Oh là là. Calé de manière assez discutable. J'ai vraiment fait un coucou au curb pour dire salut. Je passe un cam no slide quoi. Mais c'était pas trop ça. Ah oui, là voilà le blocage de mes couilles. Voilà. Oh vas-y, c'est chiant. Faudrait que je wax plus. Je vais voir quoi je suis en train de m'acharner sur ça maintenant. Je suis même pas chaud. Il y a plein de choses à faire en plus. Il y a plein de choses à faire en plus. Exactement. Et là c'est un truc vraiment pour la vidéo. Enfin même pour toutes les précédentes vidéos de manière générale. Mais moi je suis plutôt du genre à skater de manière assez posée. Et je vais pas tabasser non-stop comme ça. J'aime bien kiffer toute la journée. Et il y aura des fulgurances, il y aura des moments un peu plus mous. Mais je vais toujours, voilà, c'est ma manière à moi de skater spontané. Je suis pas quelqu'un qui va tabasser tout le temps. Et c'est vrai que quasi systématiquement à chaque fois que j'ai été emmené à faire des vidéos pour la chaîne YouTube, je me suis rendu compte, en plus, la plupart du temps, je suis solo pour skater. Et de fait, j'ai ce rythme ultra soutenu où je me dis vas-y, il faut tabasser. Je l'ai déjà évoqué dans des précédentes vidéos, notamment par rapport aux problèmes techniques, par rapport au téléphone qui surchauffait, etc. Que dans ma tête, c'était un impératif que j'avais de me dire vas-y, il faut que je tabasse. Parce qu'à un moment donné, le téléphone, il va surchauffer, ça va faire de la merde. Et donc du coup, je dois vite tout faire. Mais de toute manière, le mood, de manière générale, surtout quand je suis tout seul pour skater, et que je suis en train de filmer, c'est vraiment... Je tabasse et en fait je me bute la stamina au bout de 20 minutes alors qu'en temps normal je vais skater toute une journée. Et ça, ses qualités et ses défauts. Le point positif, c'est que ça va mettre un peu à l'épreuve ma condition physique. Donc du coup ça peut éventuellement améliorer ma manière de skater. Et je l'ai vu pour la partie 3 du setup 2024, donc avec la Santa Cruz, c'est que ces impératifs-là de filming m'ont poussé à vraiment tabasser la même ligne en continu pendant des fois 1 heure non-stop. Et vraiment, du coup, là j'étais vraiment dans la dépense physique, dans la performance physique. Et ça me fait du bien, parce que ça me prouve que je suis encore capable de tabasser. Mais quand il s'agit d'être très versatile, très varié et de vraiment faire un peu tout, n'importe quoi dans tous les sens, c'est vrai que tabasser, entre mon corps et mon cerveau qui sont à la traîne en mode hey mec, qu'est-ce que tu fais? Mais au final, j'ai beaucoup de mal à skater comme ça. Donc c'est pour ça que là, j'essaie de prendre le temps de me poser, de m'arrêter. Et en fait, quand je vous parle, c'est ma manière aussi à moi de faire des breaks.
et bah de récupérer un peu. Mais c'est pas évident. Étant donné que j'ai pas l'habitude. Après je sais qu'il y en a qui sont trop forts, qui ont l'habitude, et voilà, c'est des athlètes olympiques qui eux ça leur pose pas de problème, surtout pour ce que je fais. Mais moi c'est un problème. Et bah, j'espère que ça va s'arranger avec le temps, et peut-être que le fait de faire les vidéos va aussi améliorer ma condition physique. On l'espère. C'est compliqué là. Oh oui, bah oui. Bon, je vais faire autre chose. Je vais faire autre chose parce que là, bon, la preuve étant, c'est que j'ai récupéré un peu, je vous ai parlé, paf, je reviens et bon, j'arrive à en mettre un sans pour autant me quicher complètement quoi. Bon, j'en réessaye un. Allez. Oh oui. Oh allez, nique. En fait, quand je suis bien calé, je bloque. Ah, là. Ah, le switchback no slide, c'est un scandale. Bah, j'ai bloqué, hein. J'ai fait comme j'ai pu. Bon, par contre, il est vrai que mon half cam no slide, c'est pas un vrai half cam no slide. C'est pas comme si je déclenchais un vrai half cam pour monter et me caler. Et ça, je m'en rends compte sur des cœurs plus hauts. Quand j'essaye, je me rends compte que, bah, de toute façon, vous l'avez vu dans la précédente session, mes half cam, ils puent la merde, hein, vraiment. J'ai pas du tout la prétention de dire que je maîtrise le half cam, hein, pas du tout. Hein. Mais ouais, j'ai vraiment beaucoup de mal à décortiquer en fait les deux efforts pour vraiment prendre appui, clac, vraiment sauter, monter et ensuite me caler. Donc je fais un peu plus du slappy quoi. C'est vraiment du faki. C'est faki. Je sais même pas comment on pourrait dire ça en slappy. Parce que half cab back no slide oui, mais ce serait ça mais en slappy quoi. Donc vraiment en sautillant plus qu'en vraiment en faisant un vrai déclenché pour monter dessus. Mais je sais pas quoi faire. Je suis au bout. Mais c'est quoi cette vitesse? Ah la lenteur. Pop dans le cul là. Là. Oh. Oh là là. Ouais, j'ai les roulements un peu fatigués, j'ai l'impression. J'ai vu la board partir un peu comme ça là. Oh oui. Vous l'avez déjà sûrement vu dans d'autres vidéos. Je peux mettre switch front 180 tout manuel. Mais c'est vrai que sur cette table à manuel, vu qu'elle est quand même assez longue, il y a toujours ce truc un peu anticipé dans ma tête où vu que c'est long, je m'angoisse de fou en me disant ouais non mais attends c'est où, va falloir que je tienne pendant 1000 ans. Donc souvent j'ai un peu ce côté flemme en avance. Mais je l'ai déjà mis là-dessus. Rarement mais je l'ai déjà mis. J'y ai cru. Ouais, moi aussi. Je me suis vu continuer à partir. Twister. Et ouais, non. En fait, c'est la difficulté du trick, c'est en fait sur des tables à manuel assez courtes. Ça va, je trouve que ça se gère avec le gainage, mais c'est vrai que quand la table à manuel devient longue, c'est très dur de maintenir les épaules dans le bon axe et ne pas justement s'enfoncer avec l'épaule dominante qui petit à petit part. C'est la seule vraie difficulté du trick en lui-même. En normal to switch, là je dirais qu'il y a d'autres difficultés. Mais du switch front au manuel normal, tant que vous avez un switch front correct, au final la recherche, ça sera plus de maintenir les épaules. On l'a entendu racler. Ah ouais, non mais là oui. C'est passé à la serpillière là. Oh là là. Oh là 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 là.
Bah oui, mais faut respirer. C'est bon l'oxygène. Dans 20 ans, il n'y en aura plus. Oh oui, oh oui. Oh oui, je fais même pas d'effort pour sauter. Alors ça c'est traître, parce que en soi c'est pas dur, ce que je disais avant, c'est que c'est pas compliqué. Mais on peut facilement faire n'importe quoi et partir et se faire une cheville. Et je crois qu'il y avait une vidéo que j'avais fait comme ça, où justement je découvrais un spot DIY. Il y avait une petite table à manioles et je m'étais tordu la cheville justement sur ça. Parce que j'étais tellement focus dans le fait de rabattre pour tenir mon maniole que vraiment en fait je prenais pas la peine de prendre de la hauteur pour être safe et me poser dessus. Et c'est traître. Faut quand même toujours rester concentré dans toutes les étapes du process pour être sûr de pas faire de conneries. Ah shit. Bon, techniquement il est validé. J'ai pas touché. Bon, je suis pas allé au bout quoi. Ouais ben oui. Mais putain, arrête de tourner. Aucun contrôle sur mes épaules. En fait le pinch était trop beau, mais moi au-dessus, il n'y a rien calé. Vraiment quoi. Comme un teuteux là. Non mais vraiment. En fait c'est fou parce que j'arrive quasiment systématiquement à me caler, mais au-dessus, c'est n'importe quoi. Oh oui. Vous avez vu le Faivo? Ouais. Aucun effort. Ah bah oui. Je suis au max là. Oh. Non mais c'est dur. Je sais pas si aujourd'hui j'ai la force de gainage pour garder les épaules. Vite. Ah, je vais pas y arriver hein. Et je sais pas pourquoi je suis en train de me buter là-dessus. Normalement c'est ce que je disais à ma femme hein. C'est 2-3 tries par session max. Et je passe à autre chose. Je bataille jamais ça ici. Jamais. Voilà ce que j'en dis. Ah, vous le sentez là que... Oh. En même temps je suis tellement con. Je me dis j'ai commencé, il faut que je finisse. Surtout que ça va foutrer mal pour la vidéo de pas aller au bout. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en ai marre, voilà. Oh là là, je veux pas abandonner. Je veux pas abandonner. À ton avis, est-ce que je pousse ou pas? Parce que là on se fait chier quand même hein. Ben moi je dis on y revient plus tard. Plus tard? Bah parce que là en fait tu vas continuer, tu vas te fatiguer. Ah après, mais je suis déjà fatigué. Tu vas te sortir du truc et après tu auras la connexion de rien. Ah bah ouais. Mais je suis déjà fatigué, c'est le problème. Bon j'en essaye un. Ça va pas me demander mon avis s'il m'écoute pas. Ah j'ai touché à la fin. J'allais dire, il a bien fait de suivre sa conviction. Non mais j'étais en... Bordel. J'avais mon... J'étais en mode scoliose là. Scoliose. J'étais en mode scoliose man. Oh là là, Adamique, voilà. Oh oui. Oh. Mais typiquement, il est trop bien parti. Et vu que je suis habitué avec l'autre setup, ça m'a surpris de le plaquer. Ça m'a vraiment surpris. C'est vraiment, là j'ai fait ce que je faisais avant, ce qui ne marchait pas avec l'autre setup, du fait de tous les problèmes cumulés. Et là c'était vraiment pile poil ce qu'il fallait. Oh là là, ouais, ça c'est ni fait ni à faire par contre. Ça me demande quand même carrément moins d'efforts pour vraiment avoir le réactif. Alors, en fait avec l'autre j'avais pas le même réactif, j'avais un réactif plus lent, un peu plus mou.
Et du coup j'étais vraiment obligé de forcer la démarche que la board parte avec le flip. Et là c'est tout de suite plus réactif, je le sens. Et j'estime que j'ai quand même fait autant d'efforts que la première session avec l'autre setup où j'avais galéré justement à faire du fakie flip. Il a fallu que je fasse un effort de ouf pour faire un gros fakie flip. C'est, je trouve, plus confortable pour moi avec ce setup là. Ouais, carrément. Limite, il va falloir que je réapprenne. Oh là là, il y a une grosse différence. Il y a vraiment une grosse différence. Ah, il va falloir que je m'y fasse. Mais je préfère ça. Oh là là. Non. Ma vie est nulle. Terriblement nulle. Ah. Oh là là, vas-y, je fais n'importe quoi. Je vais en mettre un bien. Mais c'est ça, j'ai trop pris de mauvaises habitudes. Je dis pas que tout ce que je fais c'est bien, mais j'ai vraiment trop pris de mauvaises habitudes avec l'ancien setup. Ça m'a un peu bouleversé ma façon de faire. Donc je pense vraiment qu'il faut que je m'y... Au-delà de me remettre vraiment à jour, moi, dans ma manière de skater, il faut que je casse certaines mauvaises habitudes que j'ai prises. Et ça, c'est pas évident. Ça, c'est vraiment pas évident. C'est vraiment ce que je disais dans l'extension de l'autre vidéo où je parlais justement de rentrer dans un délire de compensation, en fait, pour à tout prix vouloir faire quand même. Et ça, moi, à partir du moment où il y a de la compensation volontaire, il y a un problème. Il y a un gros problème. Surtout quand à la base, on sait faire. On va dire ça. J'ai pas envie d'y passer 1000 ans. C'était pas le plus beau, c'était pas popé. Mais je vais quand même prendre le temps de m'y faire au setup. Parce que vraiment, j'ai quand même un meilleur feeling globalement. C'est juste que là, je suis en train de rentrer dans un vortex justement pas spontané. C'est ce que je disais dans, pas la vidéo d'avant, mais la vidéo encore avant, je crois. C'est vraiment, je cherche impérativement en priorité la spontanéité dans ma manière de skater. Et là, c'est pas encore trop le cas. Je suis encore un peu trop dans ce truc de vouloir à tout prix faire pour faire et pas vraiment faire pour kiffer de faire. Je suis vraiment un peu le cul entre deux chaises. Et justement, vu que je suis en train de me matrixer par rapport à ça, je préfère justement passer à autre chose plutôt qu'à tout prix vouloir exceptionnellement bien faire. Et là, voilà, c'est vraiment histoire de m'accorder du temps pour aussi faire d'autres choses et me dire à la fin de la journée que ah ouais, c'était quand même cool. Putain, j'étais un peu en panique. T'es en train de complètement partir en couille. Oh, oh là là. Allez. Oh là là. Alors pour tout vous dire, hein, depuis tout à l'heure, je suis en train de m'obstiner sur le curb. C'est très très dur. Là je galère énormément. C'est pas faute au setup et tout, hein, c'est vraiment faute à moi. Là c'est entièrement ma responsabilité. Je galère énormément. Bon, le parc là, à un moment donné c'était vraiment anxiogène, hein. C'est malheureusement une malédiction
à chaque fois qu'on est de sortie pour rouler, on a rarement l'occasion de skater des parcs vraiment en bonne et due forme. C'est toujours un peu un combat déjà de base de faire des sessions, mais en plus filmer c'est encore plus technique. Ouais, non mais bon. Non mais oh, t'abuses. Dans la bulle totale. Non mais c'est... Là depuis tout à l'heure je suis en train de lutter intérieurement, j'ai pas trop le mood en fait. Mais je fais tout pour, hein. Mais c'est compliqué. Oh là là, oui. C'était très présomptueux de ma part d'essayer ça, mais je vais réessayer. Ah, c'est dur. Hein. Ça a déjà été mis, hein, mais ça remonte. Et là, c'est dur. Ah, mais je pense pas. Là, dans ma tête, je pense juste à tourner pour le caler. Je pense pas à emmener un peu avec le switch all-in, ne serait-ce qu'un peu. En vrai, c'est déjà passé plusieurs fois, hein, mais ça remonte vraiment pas longtemps. Et bon, mine de rien, ça commence à être technique. Hein. Et là, déjà, vu que je galère à faire les bases. Ouais, hein, je sais pas, hein. C'est pas très logique. Hein, ouais, en vrai, je sais pas. Je vais pas le batailler parce que ça peut me prendre vraiment 1000 ans, comme là, prochain trail, ça peut passer. Je le referai peut-être plus tard ou une autre session ou quoi, vraiment quand je rechoperai vraiment le feeling. Je réalise vraiment que, au-delà de kiffer le setup, j'ai moi-même, de mes compétences, pas trop le feeling encore de faire tout ce que je suis censé savoir faire. Faut vraiment que je m'accorde plus de temps en fait, faut que je sois un peu patient, plus régu peut-être dans ma fréquence de skate. C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est compliqué cet hiver. Vraiment entre la météo et bon les blessures et compagnie, enfin c'est vraiment très galère cet hiver d'être régu. Mais bon, on va faire au mieux pour que 2025 soit une bonne année à ce niveau-là. C'est fou, hein. Là c'est vraiment le combat aujourd'hui, le carreau. C'est vraiment un combat à la con. Oh, je le savais. Oh là là, vas-y, je vais faire un break pour souffler un peu. Ouais, mais ça, j'ai un meilleur feeling. Elle me suit, déjà elle me suit. Ah oui, bah là, elle m'a rien suivi du tout parce que j'ai fait de la merde. Oh ouais, non mais waouh. Bon. Oh là là. Mais je veux faire le reverse. Mais je suis tellement mou que ça ne veut pas. Oh oui. Double reverse. Non mais ça va, ça peut. Oh là là, j'ai pas du tout la bonne stance dessus pour lancer. Oh la reflaque à un pied qui aurait pu être dramatique. Eh ben non. Oh oui. J'y croyais, first try. Mais non. Bon, on va dire que c'était une journée compliquée. Comment vous dire que j'ai un peu
j'ai un peu le démon. J'ai un peu le démon parce qu'aujourd'hui, j'avais beaucoup d'attentes de cette session pour rattraper celle d'hier. Et ça a été vraiment une journée très, très, très compliquée. Bon, déjà, le froid, mais pas que. Je pense que moi aussi, j'étais quand même sacrément à côté de mes pompes toute la journée. Et ça m'a vraiment fait défaut. Je me sentais très lourd toute la journée. Bon, le froid a dû jouer, hein, je dis pas, mais vraiment, ça a été très, très, très compliqué. Pour moi, ça reste globalement assez maigre ce qui a été mis. Honnêtement, à la base, je voulais mettre plus de choses que ça. Pour tout vous dire, je me suis même chauffé après coup, parce que bon, ma femme, elle en pouvait plus, il faisait vraiment beaucoup trop froid pour qu'elle puisse continuer à filmer. Donc, elle a arrêté de filmer et moi, en fait, j'ai juste parlé un peu à quelques gars dans le parc et au final j'ai juste continué vite fait à faire ma session, j'ai mis 2-3 trucs. Bon, j'ai un peu plus kiffé ma fin de journée, mais plus parce que j'étais en mode pépère, je décompressais, on va dire, de ce week-end dur. Mais je pense aussi que c'est un problème physique. Là vraiment je rejette absolument pas la faute sur le setup, sur tout ce pinaillage que j'ai fait précédemment. Là honnêtement, là le setup en l'état, je le kiffe vraiment. C'est juste les nouvelles roues en fait qui vraiment m'ont fait vraiment bizarre, notamment pour la courbe et compagnie. Mais j'ai refait un peu de curb et ça allait un peu mieux. Je pense qu'il faut juste que je prenne le pli, il faut que je m'y habitue. Et il faut aussi que je skate plus régulièrement. Vraiment, là, je l'ai senti ce week-end que c'était dur. J'étais lourd. Et j'ai pas forcément, du coup, kiffé mon week-end. Mais juste parce que j'étais lourd et je rejette absolument pas la faute à la board ou quoi. Et c'est juste que, j'étais un peu à la masse. Je vais quand même être dans le positif en me disant que au final, même si j'étais un peu lourdeau toute la journée, il y a quand même beaucoup de choses qui sont passées de manière quand même beaucoup plus intuitive qu'avec le précédent setup où justement on a fait la première session de la découverte et tout ça. Alors que c'était une journée où finalement j'étais dans de meilleures conditions, il faisait une meilleure température. Mais vraiment, typiquement le hill, il m'a mis 2 trails. En fait, j'ai fait un trail pour voir un peu comment ça partait. Et le deuxième trail, il est passé. Alors, il est passé, on va dire, aussi bien que quand je l'ai bataillé avec la Santa Cruz. Mais il m'a mis que 2 trails. Et c'est là toute la différence, en fait. C'est que vraiment, on l'a même vu après coup. Et c'est vrai que ça, je ne voulais pas montrer à la caméra. Mais on a même vu les marques sur le grip vraiment du hill qui venait d'être fait. Tellement en fait ça avait accroché. Je pense vraiment que ça c'était un de mes problèmes à l'époque quand on était avec la Santa Cruz. Là c'est passé. Le flip honnêtement j'ai beaucoup plus bataillé. Et même j'ai mis le premier assez rapidement je crois. Et j'ai voulu rebatailler pour en remettre un autre mieux. Et ça voulait pas. Ça voulait pas. En plus le parc était anxiogène. Donc j'ai vraiment voulu pousser. Honnêtement je me serais écouté comme la plupart des précédents week-ends. Je me serais arrêté. Je me serais dit vas-y stop, c'est chiant, on arrête de skater. Et là j'ai vraiment voulu pousser, je me suis dit vas-y il faut quand même que j'aille au bout de quelque chose. Donc le 5-0 show vite, le hill et le flip. Bon, c'était pas grand chose, honnêtement, on aurait pu pousser plus. Et ça fait 2 vidéos que je me fais mentir, hein. Ça fait 2 vidéos qu'il n'y a pas de varial hill. Alors que j'avais dit justement en commentaire, en réponse d'un commentaire très sympathique, qu'il y aura toujours un varial hill dans mes vidéos. Là, ça fait 2 vidéos qu'il n'y a pas de varial hill dans mes vidéos. Donc, le pire, c'est que j'en ai fait après. Quand on a arrêté de filmer, j'en ai fait du varial après. J'en ai fait en normal, j'en ai fait en switch et j'ai même fini, là, du coup, ma session sur un Fakibi hill. Donc, mais vraiment, j'étais en mode pépère. J'ai mis un gros nollie hill aussi. Ça, vous le verrez pas. Je suis vraiment dégoûté. Mais la preuve, hein, toute la session, des fois, je déclenchais des petits nollie hill et je voyais que vraiment, ça montait et j'avais un bon feeling avec, alors que ça faisait plusieurs sessions qu'avec la Santa Cruz, justement, le nollie hill voulait pas du tout. J'avais un très mauvais feeling avec. Et là, il y a un nollie hill qui est passé, mais vraiment magistral. Donc ça, vraiment, ça annonce que du bon. Donc voilà, en étant dans le positif, même si vous n'avez pas tout vu dans ce qui est bon, en fait, à en tirer dans cette session, au final, j'en tire quand même du bon. J'étais à côté de mes pompes, mais vraiment, j'ai un bon feeling avec cette board et vraiment affaire à suivre, hein, vraiment affaire à suivre sur les prochaines sessions. Normalement, là, on va revenir dans des beaux jours où il fait un peu plus chaud. Donc ça sera normalement plus appréciable. On essaiera d'aller ailleurs si c'est possible. Et voilà. Bref, j'espère quand même que vous avez apprécié cette vidéo qui sera plus ou moins longue en fonction de ce que je décide de faire. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Des bisous.